en compagnie du Coran, Ousmane Timéra. Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Nous sommes en compagnie du Coran, et c'est sans doute la dernière fois pour ce Ramadan que nous nous réunirons à travers ces passages que nous avons dégustés ensemble durant tous ces jours. Et pour le dernier message, pour le dernier moment, mais qui ne sera pas la toute dernière, en compagnie de ce livre, une question nous est posée. Quel est le but de l'islam ? Quel est son objectif ? Quelles sont ses finalités ? Je ne parle pas des finalités juridiques qu'on appelle maqasid al-sharia. Et je pense d'ailleurs qu'il faut libérer les finalités de l'islam des objectifs de la sharia ou du droit. L'islam est plus que le droit. L'islam, c'est une vision. L'islam, c'est une philosophie. L'islam, c'est un projet cosmique. L'islam, c'est le projet divin. C'est le projet divin envers l'homme, afin que celui-ci puisse, à travers ses actes, son action et ses pensées, entrer dans le projet divin et suivre la démarche cosmique divine dans sa démarche quotidienne sur terre. Donc si tel est l'islam et si tel est, on va dire, sa finalité, son objectif, comment est-ce que cela est-il décliné dans le Coran ? En réalité, lorsque nous regardons le Coran, il nous dit que l'islam, la première valeur de l'islam, l'objectif et la finalité première de l'islam, c'est « Wama arsalnaka » nous ne t'avons envoyé, toi, Muhammad, illa rahmatan lil alamin, qu'en tant que miséricorde, que pour la miséricorde pour tous les mondes. Voilà. C'est l'objectif suprême, la finalité suprême de l'islam, de la miséricorde. Si tu es miséricordieux, tu es musulman. Si tu n'es pas miséricordieux, tu es loin d'être musulman. C'est l'objectif suprême de l'ensemble des règles, de l'ensemble des recommandations, de l'ensemble des écritures que nous délivre l'islam. Et cela se décline ensuite en un autre objectif. Celui-ci découle directement du fait qu'il est miséricorde. Le deuxième objectif, de l'islam, c'est al-ihya, la vie. Le fait de donner vie, le fait de tout ce qui va dans le sens de la vie, de la création, de la créativité, c'est islam, parce que c'est miséricorde. Et tout ce qui va dans le sens de la mort, de la destruction, n'est pas islam, parce que ça n'est pas miséricorde. Et tout d'un coup, lorsque nous méditons ces passages du Coran, lorsqu'il dit que Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, istajibu lillahi, répondez à l'appel de Dieu et de son prophète idha da'akum, lorsqu'il vous appelle lima yuhyikum, envers ce qu'il vous rend vie, ce qui vous donne vie. Oui, ce qui vous donne vie, parce que la charia n'est rien d'autre que des enseignements qui permettent à l'être humain d'être vivant spirituellement et qui permettent à la société d'être vivante socialement et politiquement. Et donc tout d'un coup, un autre objectif découle de cette nécessité de donner vie aux choses. Eh bien, c'est al-islah, c'est la réforme, c'est le bien, c'est tout ce qui permet la réparation, tout ce qui permet le bien, le beau, le bon, est islamique. Donc, si je suis dans la miséricorde, je vais dans le sens de la vie, qui toujours va dans le sens du beau et du bien, va dans le sens de la réforme. Si je suis un réformateur dans ma société, si j'appelle toujours au bien, au meilleur, au beau, je suis musulman, je suis miséricordieux, je suis dans le sens de la vie. Mais tout ce qui va dans le sens de la corruption, de la dégradation, de la planète, de la terre, sur le plan naturel comme sur le plan spirituel, eh bien cela n'est pas islam. Donc vous voyez, les objectifs de l'islam sont les suivants. La miséricorde qui appelle automatiquement à la vie et à la revivification, qui appelle automatiquement, et ça coule de source, à la réforme. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des enseignements de l'islam vont toujours dans ce sens-là. En un mot, sois miséricordieux, tu seras plus musulman. C'était en compagnie du Coran, présenté par Ousmane Timéra.